ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi 9 avril, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique, comme à tous les samedis, le bon père Stéphane Roy. Et à l'homélie, ce sera Éloi Gillard. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, on se laissait abruptement sur ce 3e chapitre de l'Évangile intérieur de Zundel. Et je te disais que dans ce chapitre, pour parler, pour choquer même un peu les gens, eh bien, Zundel va utiliser, eh bien, le théologien de l'Église, saint Thomas d'Aquin. Parce qu'à l'époque, c'était la théologie qui était enseignée était principalement thomiste. Hein? D'ailleurs, Zundel, à un moment donné, son évêque va l'envoyer à Rome pour parfaire sa théologie à l'école du plus grand thomiste de l'époque, le père Garrigou-Lagrange, croyant qu'il n'était pas assez thomiste. Et donc, on peut dire que Zundel va être un fin connaisseur de Thomas. Et pour montrer justement que, eh bien, on peut écrire tellement sur Dieu que, en fin de compte, Dieu va nous demeurer toujours un inconnu, toujours au-delà de nos concepts. Un jour, peut-être, si tu veux, je me confesserai à toi d'une expérience que j'ai vécue, du Dieu au-delà de tout. C'est pour ça que j'aime ce chapitre-là. Et il va dire que, à la fin de sa vie, après avoir écrit des commentaires de l'Écriture, des sentences, la somme théologique, d'ailleurs qui n'était pas totalement terminée, Thomas d'Aquin va dire « Tout ça, ce n'est que de la paille. Tout ça, ce n'est que de la paille. » Et il va aller plus loin. Saint Thomas va dire « Plus parfaitement nous connaissons Dieu en cette vie, plus nous comprenons qu'il dépasse tout ce qui peut être compris par l'intelligence. » Et Zundel va terminer ce chapitre-là, eh bien, en disant, et ce qui reste après ça, c'est le silence. Le silence. Mais le silence amoureux. Le silence qui permet à l'amour de se dire, de se vivre, de se communiquer. Parce que Zundel aime beaucoup la grande phrase de Saint Jean qui dit « Dieu est amour ». Et empruntant justement ce mot, cette définition de Dieu de Saint Jean, il va dire « Au commencement était l'amour ». Et ça va être le titre du 4e chapitre. Au commencement était l'amour. Mais, oh quel amour! Et voilà pourquoi on va pouvoir dire, au commencement et à la fin sera l'amour. Présentement, c'est l'amour. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il était l'amour. Il sera l'amour. Et il est l'amour. Dans l'interpellation de cette rencontre, où l'amour infini peut prendre tous les mots, toutes les tonalités. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il est de toute beauté, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la croix de la résurrection. C'est en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et comme c'est en acier inoxydable, mais ce bijou ne ternira jamais. Et moi, je peux vous dire juste une chose. Je l'ai montré à plusieurs gens, des jeunes, même des gens de 16, 17 ans. Et c'est des genres de croix que les jeunes aiment porter. Ça, je vous le dis, là. Et elle est de toute beauté. Moi, je dois vous dire là, que je la trouve très, très belle. C'est de grande qualité. Vous la recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous redis ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de la croix de la résurrection en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et c'est déjà béni. Et vous voyez que la croix est un peu différente. C'est la croix que les Grecs se servent dans la religion grecque, la religion catholique, mais grecque, là. Les chrétiens, c'est ce genre de croix-là qu'ils utilisent. Je veux vous remercier de tout mon cœur de votre don en ce mois d'avril, mois de la résurrection. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, bonjour mes amis, tout heureux de vous retrouver. Hey, 9 avril, et le printemps est à nos portes, bien sûr. Les semences vont commencer peut-être dans 2 semaines, 3 tout au plus. Ça sent la vie, ça sent déjà la résurrection pendant le carême. Qu'en pensez-vous? On a hâte, hein? Alors, on y va tout de suite. Justement, l'Évangile nous montre comment Jésus propose un amour qui va résister à tout et est capable de nous ressusciter. Quand Lazare, on est dans l'Évangile de Jean, quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui avaient vu ce que faisait Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire? Si nous continuons à le laisser agir ainsi, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, le grand conseil fut décidé à le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs approchait, et beaucoup montèrent à Jérusalem pour se purifier avant la fête. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. J'ai eu un ami qui est maintenant décédé. C'était un très bon ami qui m'a beaucoup apporté intérieurement. Sa propre mère est décédée jeune. Elle avait seulement 56 ans.
Elle avait, durant la période des fêtes de Noël et du Nouvel An, elle était malade, elle avait une grippe, une fièvre qui ne passait pas. Elle va voir le médecin après les fêtes, et puis il fait passer des tests, puis le verdict tombe, le diagnostic tombe. Leucémie foudroyante, il vous reste à peine un mois à vivre, madame. Et cette femme-là, elle était spéciale, disait mon ami qui s'appelait Alain, parce que, il dit, elle a rédigé un petit mot pour son groupe de prière, parce qu'elle faisait partie d'un groupe de prière dans lequel il y avait beaucoup de tensions, de la bisbille puis de la chicane. Ça paraît bien, hein, un groupe de prière plein de chicanes. Elle a dit ceci, c'est son héritage qu'elle aura laissé avant de mourir. « Je crois qu'on a reçu du ciel le plus beau cadeau, celui de l'amour. C'est la plus grande richesse sur terre. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Prions pour l'avoir tellement, ce cadeau-là, que rien ne nous préoccupe autant que de le rechercher et de ne voir en l'autre que ses qualités. Ça serait vrai et ça serait fort. » C'est beau, hein? C'est tout simple. Mais et que c'est venant d'une personne comme ça, qui nous laisse ça comme testament, c'est très interpellant, hein? Eh bien, vous avez vu, entendu, comme moi, quelque chose de vrai et de fort, mais même si les Juifs, dans le texte qu'on vient d'entendre, essayent de s'en faire à croire, « Hey, Lazare fut sorti du tombeau, tout le monde commence à croire en Jésus, puis là, on se dit, « Hey, les Romains vont venir, puis ils vont détruire notre lieu saint puis notre peuple. » En d'autres mots, ils se disent, « Hey, avant que le peuple croie trop en lui, que ça devienne trop menaçant, il faut éliminer cet homme-là. » C'est pour ça la vraie raison. On sait très bien que les autorités avaient peur de Jésus parce qu'ils adhéraient à lui et non à eux et à elle. Hein? Oh là là, on va l'éliminer. C'est du mensonge complet, cela. Hein? Vous souvenez-vous du proverbe africain qu'on s'est déjà dit? Le mensonge, ça donne des fleurs, mais pas de fruits. Et que c'est beau, hein? Et que c'est vrai aussi. Hein? Alors Jésus va entrer dans une logique bien différente. Il ne résistera pas à la violence qui va se déchaîner contre lui. Il aurait pu, Jésus, résister, hein? Il ne l'a pas fait. Mais par sa mort, sa résurrection, il va révéler quelque chose de fort et de vrai, pour dire, comme la madame tantôt, de plus fort que tout. Il va révéler tout ce qu'il peut y avoir de plus beau au-dedans de nous si on y adhère. Encore aujourd'hui, êtes-vous d'accord avec moi? La vie, la mort, la résurrection de Jésus peuvent provoquer un retournement intérieur. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Hey, on laisse-tu tomber nos armes et on se redécouvre, frères et sœurs, d'ici Pâques de plus en plus, hein? Ça serait beau, ça serait vrai. Prions pour que l'amour ait le dernier mot. C'est ce que Dieu nous souhaite tellement en nous bénissant, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère sincèrement que votre carême va bien, que des petites décisions ont été prises pour devenir des meilleures personnes, des meilleurs disciples de Jésus, des gens qui portent en eux encore plus d'amour. Demain, on entre dans le Dimanche des Rameaux avec Sylvain, une émission toute spéciale Dimanche des Rameaux. Je vous invite à ne pas manquer l'émission et à entrer dans cette semaine sainte, la plus grande semaine de l'année. C'est la semaine où l'amour de Dieu se répandra dans nos cœurs, dans le monde entier. Une semaine importante à suivre le Seigneur de près cette semaine. Bonne semaine. On a des symptômes, mais on dit c'est la fatigue, serrement à la poitrine qui commence. À un moment donné, j'étais sûr de faire une crise cardiaque. Des crises de panique sur le pont Jacques-Cartier, à un moment donné, à geler puis être capable de rien faire.